Bonjour, alors une petite vidéo assez courte, assez condensée sur cette notion de changement, cette notion d'évolution personnelle et quelques réflexions, quelques éléments qui vont vous aider, vous soutenir, vous motiver. En fin de vidéo, je proposais une relaxation qui n'est pas exactement de l'introspection, mais une introspection sans le mental, on va dire, un recentrage. Donc dans cette dynamique de changement, vous avez déjà certainement été chercher du côté de l'intellect, de la compréhension et tout ce qui est formulation sous forme d'objectifs et donc qui utilise le mental. Ça, c'est une première ressource. Vous observez, vous vivez, vous prenez le temps d'observer et puis vous avez tiré vos conclusions sur ce qui était important pour vous et peut-être que votre environnement, votre entourage vous y a aidé aussi à comprendre qu'il y avait des éléments à faire changer. C'est déjà très courageux de faire cette démarche et moi, comme tout le monde, nous n'avons finalement pas prétention à le finir exactement ce processus, mais plutôt à le vivre de mieux en mieux et puis à faire que ce soit finalement naturel. Moi, je crois beaucoup dans cette vertu et c'est aussi cet aboutissement du naturel. Vertu aboutissement, croyez pas qu'il y a vraiment de la confusion. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous tentez d'être naturel, d'être vous-même, plus vous arrivez à le faire et plus les choses fonctionnent bien. Et finalement, c'est aussi une résultante. Donc, même si c'est pas exactement conscient, lorsque l'on intègre plein de choses dans sa vie, que l'on chemine et que l'on avance bien, eh bien, vous remarquerez qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une simplicité, d'un plaisir de vivre, certainement, d'échanger et voilà, dans tout un tas de registres, des émotions positives plus nombreuses qui s'accompagnent d'un naturel. Donc le naturel, c'est l'idée de pouvoir être cool, relax, soi-même, avec le moins de tension possible. C'est pas donc interdit de commencer par le vouloir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon sens, le premier conseil que je peux vous donner, c'est Fabrice Midal qui adore cette phrase qui dit lâchez-vous la grappe, foutez-vous la paix. Hein. Fabrice Midal, pour ceux qui ne connaissent pas, un philosophe contemporain euh, qui a beaucoup de vidéos sur YouTube et je recommande, très, très intéressant. Et d'ailleurs, autour du changement, il a accueilli, je ne repasse son nom là tout de suite, mais une dame qui a partagé ses réflexions autour de la transformation. Et c'est des choses sur lesquelles moi j'avais envie de revenir parce qu'en tant que thérapeute corporelle, bah ouais, c'est un sujet que j'étudie pas mal et j'accompagne vraiment en séance vers cela. Donc Là, là où je trouve qu'on a une plus-value, nous, en tant que praticiens qui utilisons le corps et non pas que l'esprit, hein, c'est qu'on est finalement dans quelque chose de global et qui va s'appuyer sur des ressources qui sont trop souvent méconnues. Donc votre corps qui vous accompagne tous les jours, ne rêve que d'une chose, hein, que vous suiviez le mouvement en fait, le mouvement du recyclage. Vous savez que vos cellules, elles font que ça, se renouveler. Elles font que ça, elles font leur mission, elles assument leur fonction, mais elles ne restent pas, ce ne sont pas les mêmes, même si vous ne voyez pas, admettons, la peau ou un organe, vous ne le voyez pas, je ne peux pas non plus le voir changer, évoluer. En fait, il y a des nettoyages, des recyclages, des cellules apparaissent et d'autres meurent, et c'est un cycle incessant comme cela. Je trouve que c'est très bon de s'en rappeler. Il y a en fait une dynamique. Et dans le corps, c'est vraiment très très clair. Là encore une fois, visible, pas visible, ça dépend qui regarde avec quels outils. Mais penchez-vous sur la question. En fait, votre corps n'est pas du tout figé. Si vous prenez l'exemple du métabolisme, de la digestion, eh bien, il y a tout un circuit de traversée, de processus différentes étapes qui commencent bien sûr par la salive et la mastication, qui encore mieux se font lentement et en conscience. Mais
Voilà, il y a en tout cas différentes étapes et c'est pas immuable, c'est pas dans la fixité bien sûr, c'est dans la transformation, dans la succession d'étapes jusqu'à donc que l'intestin, je passe toutes les étapes parce que je pense que c'est pas le sujet, mais finissent d'extraire toutes les substances qui sont nourricières, et puis qu'il y a un rejet de choses, de matières qui ne sont pas d'ailleurs sales, mais qui sont juste des déchets que l'on devrait considérer comme tout un tas de sujets dans notre société comme naturels. Voilà, des tas de choses sont plus saines que les étiquettes qui sont données, hein. Allez, je fais encore une digression. La sexualité. La sexualité affublée de tout un tas d'interdits, de limitations, de contraintes, et surtout surtout d'interdits, et puis de grosses étiquettes pas bien. Une certaine sexualité, oui, dans une certaine mesure, de certaine façon et dans une certaine fréquence, oui, ça c'est validé, admis, allez. Mais vous avez vous-même peut-être déjà dépassé certaines étapes pour constater euh, que c'est loin d'être finalement un sujet ouvert. Or, nous avons de l'énergie vitale en nous, nous avons une énergie vitale qui est très corrélée à l'énergie sexuelle. Les taoïstes sont les mieux placés, à mon sens, pour en parler, en tout cas avoir étudié ces fondements-là. Et donc c'est naturel et ça crée beaucoup de dégâts chez les personnes qui sont frustrées pendant des années et des années. La religion, avec tous ces interdits, a créé beaucoup de soucis et on l'observe, les langues se libèrent, les outils vidéo et autres dénoncent bien les choses qui permettent soit de être estomaqué parce qu'on ouais, on apprend, en fait, je crois qu'on a juste à comprendre vraiment qu'on a trop demandé à la nature humaine en se coupant de ces besoins-là et en considérant que la vie spirituelle pouvait remplacer ou permettre à certains êtres supérieurs de se séparer en fait d'un besoin de sensorialité, de sensualité, une nourriture du cœur, une circulation de l'énergie. Tout ça, là je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer plus en détail. On peut en parler en séance quand vous venez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie intrinsèquement de notre constitution et qu'en fait, il faut bien sûr apprendre à canaliser, bien sûr qu'il y a un certain travail à faire là-dessus, une libération pour ouvrir, pour pouvoir que le corps soit, permettre à votre corps d'être libre et de vivre cela. Et aussi juguler, mettre à certains moments, à certaines étapes de ce parcours de libération, il faut aussi pouvoir entrer dans la maîtrise, si ce n'est le contrôle, maîtrise, expertise, enfin quelque chose de conscient qui permette de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand. Parce qu'effectivement, on le sait bien dans nos explorations, où là justement, si on cherche à expliquer pourquoi les religions ont contraint comme ça, moi mon hypothèse c'est parce qu'en fait oui, il y a un sujet, oui, ça peut amener à des dérives, à des déviances, si c'est vraiment tout chevaux dehors tout le temps et que allez, pour faire plaisir à Freud, pulsion, hein, c'est discutable comme concept, sont laissés à leur libre cours, sans conscience, ouais, ça peut faire un peu n'importe quoi. Mais voilà, il y a vraiment un entre-deux et je crois vraiment pour chaque individu, ce sera un parcours de vie avec des différentes étapes. En tout cas, évolution, transformation, ça se fera certainement pas sans votre corps et sans un développement aussi sensuel et sexuel. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est vraiment évident que ça participe parce que c'est un gros fond, un gros réservoir d'énergie. Donc, c'est pas le seul moyen d'évoluer, de changer, de se transformer que de passer par ce domaine-là. Mais en tout cas, s'il est trop figé, il y a beaucoup de frustration et de contenance, et c'est pas impossible que ça bloque et que ça empêche d'autres changements. Donc, bon, à voir. En tout cas, ça me permet de rebondir sur cette notion
de non-fixité, en tout cas idéalement le moins de blocage et vous voyez ces gens bornés là pour qui c'est comme ci ou pas comme ça, pour qui c'est là et pas autrement, ça c'est comme ça, hein, on va pas leur, ne soyons pas critiques ni trop durs, mais c'est pas le plus intéressant pour ce qui est de la transformation et de l'évolution. Si vous-même vous vous reconnaissez comme avec ce besoin-là de choses de repères très serrés, voilà, très durs dans laisser comme si c'est pas comme ça, bah, allez-y, un peu détricoter de temps en temps, un jour, une semaine, pendant un mois, essayez d'aller voir un petit peu au-delà de votre connaissance, au-delà de votre, comment dire, de ce que vous avez déterminé comme étant votre vérité. Croyance, connaissance, vérité, pop, 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 de temps en temps. Moi, c'est ce que j'aime bien faire sur ma table de massage, vous aider à oublier tout, mais faire une sorte de table rase. Et ça ne veut pas devenir complètement mais c'est s'autoriser à remettre un peu à jour le système. C'est vous autoriser à finalement switcher, à laisser entrer du neuf, du nouveau, un regard neuf sur les choses. Bah, c'est comme ça que ça peut un peu bouger. Je ne suis pas une ayatollah du mouvement de la transformation et du développement personnel, hein, parce qu'il y a une grande part de la dynamique qui me semble être dans l'acceptation, l'ouverture, et s'assumer comme nous sommes, comme vous êtes, c'est un très bon conseil. Mais on sait bien que si on laisse aller exactement tous nos élans dans notre environnement social, professionnel et dans la société, si tout le monde ne fonctionne pas ensemble, et donc laisse aller uniquement ses désirs, si on n'est pas assez mature, si la conscience n'est pas assez développée, c'est un petit peu compliqué. Si on atteint un très haut niveau d'ouverture de conscience et de gestion de soi des choses, bah ouais, ça peut le faire, mais c'est pas, c'est pas au début, c'est pas en amont. C'est-à-dire que, et je crois qu'on avance tous vers ça, c'est-à-dire qu'on est un peu plus conscient de ce que l'on fait, ce que l'on dit, sans se traquer, sans se juger, ni se critiquer perpétuellement, donc avec une forme de recul bienveillant. Je crois qu'il y a de plus en plus d'individus qui sont dans cette démarche-là et qui permettent qu'on avance ensemble dans un chouette bateau collectif. Donc pour donner quelques éléments comme ça de manière encore plus forte, cette notion d'accueil de ce qui est à l'instant présent. Et une grande clé, ça va être finalement de ne pas opposer de résistance, de ne pas créer soi-même des oppositions. Et en fait, dans le processus, dans un massage, on l'observe, dans une séance de Qigong, de yoga, quand vous avez différentes pratiques, ou même dans votre processus mental, quand vous réfléchissez, vous pouvez, si vous observez bien, voir qu'à certains moments, il y a une sorte de petite lutte interne et que vous avez en fait le choix, la bascule de un certain et léger renoncement à vouloir s'opposer, à mettre une herse, une barrière, un mur, que sais-je, et vous avez le choix à laisser, ok, laisser faire. Alors, je reviens moi à ce que je connais mieux, dans un soin corporel, les personnes que j'accompagne me le disent, ah j'ai senti là que j'arrivais à ne pas créer, à ne pas mettre de barrière, à ne pas créer de résistance, pas se mettre en opposition, mais à laisser le corps travailler, traverser. Et c'est super chouette quand, en plus c'est une sensation très agréable, donc c'est super chouette pour moi dans la séance, ça travaille bien quand les personnes arrivent à le faire. Et puis pour la personne qui s'en rend compte, si vous y arrivez, si vous avez déjà noté ce petit phénomène-là, de ne pas opposer de résistance, de laisser vibrer. Parfois ça va donner la sensation que ça travaille à un niveau invisible, subtil, énergétique, sans avoir des vibrations ou des sauts de carpe sur une table de massage, ce qui serait peut-être un petit peu un autre souci, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'être suffisamment recentré, d'amener l'énergie et votre conscience en profondeur
pour pouvoir les intégrer, ces changements. Et c'est de très bon signe quand il y a cette notion un peu de vibration interne. Donc, je vous disais l'accueil sans résistance, la confiance, se donner à la personne qui vous accompagne, se donner de manière globale. Quand vous prenez un temps comme ça de repos et de transformation personnelle, vous donnez-vous à la nature. Là, je suis dans un espace clos. Mais la nature, on peut la convoquer et s'y relier, même dans des espaces où ils ne sont pas visibles. Donc même en ville, oui, ça marche. Bien sûr que ça marche encore mieux quand vous êtes dans un joli endroit et que la nature, elle est là, vous la sentez, vous pouvez vraiment vous y relier volontairement. Donc cette jolie image de vous simplifier le monde intérieur pendant un temps. Vous êtes sur la terre, vous êtes sous le ciel, et puis vous laissez comme ça quelque chose entre vous, d'intérieur, circuler avec l'extérieur, comme s'il y avait plus de porosité momentanée, plus de choses qui peuvent traverser. Ça, c'est génial de pouvoir vraiment le répéter, et ces suggestions dans des petits moments de relaxation, de détente, qui ne sont pas forcément des temps de méditation formelle, qui peuvent être juste je suis là, je suis cool. Ça va vraiment faire toute la différence pour l'évolution, pour la transformation. Donc, tout bêtement, se le dire, je me laisse transformer. Je me pose, je me lâche, je me laisse aller, je me laisse transformer. Suggérez-vous la relaxation 10 fois. La liberté d'être soi et le fait de créer aussi des espaces libres en vous. Donc les espaces de transformation, selon les taoïstes, c'est ces 3 centres-là qui accueillent le plus, qui sont les sièges des mouvements internes et de transformation. Vous pouvez visualiser comme un espace interne immense, un ciel comme tel une galaxie ou un fond sous-marin plus magnifique qu'une abysse d'Avatar, avec des couleurs magnifiques. Eh bien, une température idéale, etc. Et pas d'agression extérieure. Juste un monde de paix, de repos, de ressourcement et de douce transformation. Beaucoup de douceur pour vous accompagner dans ce que vous avez envie, qui s'intègre, quand vous avez envie de chasser des émotions négatives, quand vous avez envie de profiter, d'intégrer des sensations et des émotions positives. Beaucoup de douceur. Autre élément, la tête, l'esprit vide, cette sensation de ne plus rien savoir, d'être sans fixité, très cool, très libre. Voilà, il y a cette notion d'apprivoiser le rien. Et que ce rien soit super ok. Amadouez ça, entraînez-vous dans une séance de massage, de sport, d'une discussion avec un proche, une balade seule ou accompagnée. Vous ouvrez les écoutilles à 360, vous vous laissez porter. Pour certaines personnes, ça va paraître très évident, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur raconte ça, qui savent le faire. Mais pour ceux qui ont encore besoin d'un petit peu de motivation, voilà, vous accrochez à ces mots et puis vous y repensez. J'ouvre. Les grands sensibles sont très souvent devenus soit hyper vigilants ou avec des hyperacousies ou autres. Il y a des tas de phénomènes qui peuvent arriver, et donc chacun qui écoute sera différent et trouvera ce qui lui apporte, mais j'espère que vous reconnaissez et que les éléments vous confortent et puis vous guident dans cette dynamique, dans cet élan personnel. Restez donc tranquille, sans rien attendre, l'esprit calme, le cœur pur, détendu, ouvert, clair et sans attente. Et puis à l'intérieur de l'abdomen, pour faire les 3 niveaux, tête, cœur, abdomen, eh bien cette même détente, diaphragme relâché, une respiration souple, du moelleux dans les lombaires, dans l'abdomen, et puis vous laissez vivre sans attendre. C'est le meilleur. J'ai fini mon petit papier. C'est le meilleur état pour que vous puissiez au fur et à mesure avoir de bonnes idées, de bonnes intuitions, rebondir sur les opportunités de la vie et puis être joyeux
Ah, la vraie joie, qui a pas et de moins en moins besoin de stimulation extérieure. Vous voyez, cet état d'être qui est happy. Alors ça ne veut pas dire être complètement... j'ai envie d'être vulgaire. Ça ne veut pas dire être complètement con. Ça ne veut pas dire être complètement bisounours. Et, mais pas perdre de temps, en tout cas, à se gâcher la vie avec des trucs que vous ne pouvez pas nécessairement changer. Vous me direz, c'est pas toujours évident de savoir là où s'arrête notre puissance personnelle, notamment en tant que citoyen, n'est-ce pas? Bon, casse-tête, on en a pour toute notre vie, hein. Donc il y a un casse-tête à faire et puis chacun fait son choix, mais de temps en temps, en tout cas, s'offrir des plages de bien-être total et profond et très 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 profond, dans juste l'état d'être bien tranquille et euh, même s'il y a une transformation intérieure, sans chercher en tout cas à changer le monde ni les autres, c'est important. Ça permet de recharger vraiment vos batteries. Voilà ce que j'avais envie de communiquer. C'est certainement pour vous des questionnements autour de votre personnalité, comment devenir vous-même. Et donc, moi, je vous souhaite beaucoup d'élan, d'énergie et puis de joie dans ce chemin. Je vous dis à bientôt.